Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 6e semaine du temps pascal, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 16, les versets 20 à 23a. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Amen, amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine, parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce vendredi après l'Ascension, l'Église nous invite à méditer sur la promesse de Jésus, la joie durable qui naît de la foi et de l'espérance. L'évangile de ce jour, en effet, relatant les paroles prononcées par Jésus lors de son discours d'adieu, s'adresse à ses disciples, les préparant à la douleur de son départ imminent et leur promettant une joie inaltérable. Jésus commence par annoncer à ses disciples: Amen, amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Cette déclaration souligne le contraste entre la souffrance des disciples et la joie du monde, symbolisant les épreuves à venir et la joie de la résurrection. Il utilise l'image de la femme en travail pour illustrer ce processus. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de son angoisse, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Cette métaphore souligne que la souffrance est temporaire et qu'elle précède une joie profonde et durable. Ce passage de l'Évangile, selon Saint Jean, nous place ainsi au cœur d'un paradoxe chrétien, celui de la souffrance qui devient fécondité, de la tristesse qui se transforme en joie durable. Nous devons le savoir. Il y a un temps pour la peine, mais aussi un temps pour la joie. Et la joie que Dieu donne n'est pas une joie superficielle, mais une joie qui jaillit de la victoire sur la mort et sur le péché et sur la peur. Laissons-nous instruire par l'image de la femme qui enfante. Sa douleur est réelle, intense, parfois insupportable, mais elle est traversée par un espoir, celui de la vie nouvelle. Cette image est puissante, car elle dit quelque chose de notre foi. Toute souffrance vécue en Dieu n'est pas stérile. Elle est comme un travail d'enfantement. Peut-être vivions-nous aujourd'hui une souffrance personnelle, une épreuve familiale, une inquiétude pour notre monde. Et si ces douleurs, vécues avec le Christ, étaient en train de faire naître quelque chose de nouveau, une foi plus profonde, une espérance plus solide, une charité plus vivante. Jésus promet à ses disciples une joie que personne ne peut détruire. Votre cœur se réjouira, et cette joie, personne ne vous l'enlèvera. Voilà le cœur de la bonne nouvelle. La joie chrétienne ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle est fondée sur la certitude que le Christ est ressuscité, qui nous a rejoints dans notre souffrance et qui nous précède dans la gloire. C'est une joie qui ne nie pas la peine, mais qui la transfigure. Une joie pas forcément bruyante, mais profonde, paisible, durable. Une joie qui grandit dans le silence de la prière, dans la fidélité du quotidien, dans l'amour donné, même dans les larmes. Prions. Seigneur Jésus, tu nous as promis une joie que personne ne pourra nous enlever. Dans l'attente de la venue de ton Esprit Saint, fortifie notre foi et notre espérance. Aide-nous à être les témoins de ton amour
et de ta vérité dans notre quotidien. Que ta paix règne à nos cœurs et que ta lumière éclaire notre chemin. Amen. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour tous les chrétiens persécutés et humiliés à cause de l'Évangile. Transforme leur peine en joie et fais grandir en eux la confiance que même dans les moments sombres, tu es là et tu fais toutes choses nouvelles. Exercice spirituel. Posez un acte pour alléger les peines, les souffrances, les douleurs, les persécutions, les blessures de tous ceux qui sont dans le besoin dans notre entourage.